Le programme d'investissement pour la forêt lui-même vise à financer des actions qui éliminent les causes directes et sous-jacentes liées à la déforestation et dégradation des forêts. Alors la RDC, qui était déjà engagée dans les processus RED depuis 2009, a donc été sélectionnée au niveau du programme d'investissement pour la forêt comme l'un des 8 pays pilotes. En ce moment, il y en avait 8. La RDC a formulé un plan d'environ 60 millions de dollars. Et ce plan a été approuvé par les sous-comités du programme d'investissement pour la forêt. Et cela a été validé le 30 juin 2011. Pour la mise en œuvre, les fonds d'investissement climat, ça passe par les banques multilatérales. Et donc, leur mise en œuvre passe également par ces mêmes banques. En Afrique et en RDC en particulier, nous avons 2 banques multilatérales, à savoir la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ce qui fait que les 60 millions de dollars donnés à la RDC dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt passent par ces 2 banques-là. Et la Banque mondiale a formulé un projet qui est centré sur le bassin de Kinshasa. La formulation a coûté 800 000 dollars et le projet qui est en train d'être mis en œuvre avec la Banque mondiale a pour budget 36,9 millions de dollars. 36,9 plus de 800 000, ça donne les 37,7 millions de dollars. Et la BAD, lui, elle finance plutôt le projet qui est centré sur 2 bassins, les bassins de Kananga-Mbujimai et le bassin de Kisangani. Et ça, c'est pour le projet lui-même, c'est 21,5 millions de dollars. Plus les 800 000 dollars, ça donne les 22,3 millions de dollars. Au total, ça fait les 60 millions de dollars du don du PIF à la RDC. Le projet financé par la Banque mondiale, c'est un projet qui veut tester de nouvelles approches en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la pauvreté. Il est centré sur le bassin de Kinshasa. Il s'appelle Projet de gestion améliorée des paysages forestiers. Ce projet a 4 composantes, dont 3 composantes techniques. La première composante est centré sur l'ex du cycle des plateaux dans les Bandundu. C'est ce que nous appelons les PIRED, projet intégré RED plus des plateaux dans les Bandundu. Ici, en fait, on veut, si vous voulez, lutter de façon systématique à toutes les causes de la déforestation dans ces cycles-là. Donc, réduire les émissions et lutter contre la pauvreté. Donc, on va identifier toutes les causes de la déforestation et mener des actions pour lutter contre toutes ces causes-là, en impliquant toutes les parties prenantes. Ça, c'est la composante 1, donc PIRED plateau. La deuxième composante, c'est la composante si vous voulez, qui veut faciliter les activités du secteur privé en matière de réduction d'émissions, surtout dans le cadre des bois énergie. Vous voyez que j'ai parlé de bassins pour les projets du PIF, dans ce sens que les points chauds de la déforestation dans le pays, ce sont les grandes villes surtout. Et Kinshasa, c'est une grande ville, et une des grandes causes de la déforestation, c'est pour nourrir Kinshasa. Ça prend plus de 6 000 tonnes de vivres chaque jour pour nourrir Kinshasa. Et donc, au début, on produisait tout autour de la ville, etc. Maintenant, il n'y a plus de forêt, il faut aller de plus en plus loin. Deuxième cause, les charbons de bois. Kinshasa consomme à peu près 1 million de tonnes de charbon de bois chaque année. Et donc, c'est une grande cause de la déforestation parce que ces charbons viennent des forêts naturelles tout autour et même il n'y en a plus, il n'y a plus de forêt et donc on va très loin. Même il y a du charbon qui vient des Bandundu, même des Kisangani, etc. par bateau. Donc, ce qui fait que une des causes, c'est la filière bois-énergie, une filière qu'il faut vraiment regarder de près et en facilitant les activités du secteur privé. C'est pourquoi nous avons 2 sous-composantes. Une première sous-composante dans cette composante, c'est développer des projets agroforestiers à grande échelle. Donc on va faciliter, aider les privés à faire des grandes plantations forestières. Ça permet évidemment par les phénomènes de la photosynthèse de capter le CO2, de séquestrer le carbone dans le bois. Et donc c'est une façon de réduire les émissions. Donc on va séquestrer le carbone. La deuxième sous-composante, c'est qu'on va diffuser des foyers améliorés pour la vie de Kinshasa. Donc nous avons
toute une sous-composante où on va traiter de la filière foyer amélioré. Troisième composante du projet, composante technique, c'est celle qui s'occupe de petits paysans, des associations féminines, et principalement dans le Bas-Congo, c'est l'axe depuis l'océan jusqu'au niveau des Kenge, à peu près 100 km de part et d'autre. Ici, en fait, on veut changer les pratiques paysannes. On voudrait changer, travailler sur le niveau des productions agricoles, lutter contre la culture sur brûlis, l'agriculture sur brûlis, et habituer les paysans à faire de l'agroforesterie à petite échelle, de produire la nourriture chaque fois en associant à leur production des arbres de toutes sortes. Ça peut être des arbres fruitiers, etc. Lorsqu'on regarde la configuration de la zone d'intervention au Bas-Congo, jusqu'à, comme je disais, l'axe depuis l'océan jusqu'à Kenge, 100 km de part et d'autre, on a vu qu'on pouvait subdiviser cette zone en 7 zones d'intervention. Et on avait besoin d'une agence d'exécution au niveau de chaque zone d'intervention, de chacune des 7 zones. C'est pourquoi on a 7 ALE. Et dans ces cadres-là, nous avons fait une pré-identification. Au cours de l'identification du projet, nous avons pré-identifié les ALE là-bas. Nous avons fait une évaluation avec l'équipe conjointe de la Banque mondiale. On a évalué les ONG, tous les prestataires de services là-bas dans le domaine, etc. Et selon certains critères, et avec l'accord de la Banque mondiale et du gouvernement, on a retenu les 7 agences qui sont en train de travailler pour le moment. L'approche est telle que normalement les bénéficiaires s'approprient de l'approche elle-même. Il s'agit de leurs propres bénéfices, ils produisent la nourriture, c'est pour leur sécurité alimentaire, mais également vous avez les produits forestiers, les fruits, c'est eux-mêmes qui choisissent les espèces qu'ils plantent et c'est dans leur intérêt, ça augmente leurs revenus et également ça protège leur espace de production. Donc je crois que l'adhésion est très massive et nous voyons que nous sommes même débordés, les ALE sont débordés à propos de demandes d'intervention.